On vient d'arriver dans la ville de Asila. Après cette prise, c'est Asila, non? Je sais pas comment ça se prononce. Asila, Asila, Ouais. Asila. Bon, Asila, Asila quoi. Après s'être pris une grosse tempête sur l'aire d'autoroute où on était, on est garé là. Sur un parking 24-24. En fait, le problème, c'est qu'il y avait 2 campings. Mais comme il a beaucoup plu, c'est des campings en fait, ça fait qu'un bout. Et avec le bus, on avait peur de s'enliser. Et de toute façon, on est passé devant et clairement, ça avait l'air, les emplacements avaient l'air très petits. En plus, ils sont murés, donc il y a juste une petite entrée sur chaque emplacement. Je pense pas que le bus y passait. Donc, on s'est mis sur le parking qui est derrière. Normalement, c'est 50. J'entends. Normalement, c'est 50 pour passer la nuit. Et le gars nous a demandé 70 parce qu'on prend beaucoup de place avec le bus. Bon, on a dit ok. Et voilà, et là maintenant, on rentre dans le centre piéton. Ça a l'air super joli.
avec le temps pourri qu'on se tape depuis qu'on est arrivé, on a les batteries qui ont vachement descendu. On a encore un petit peu, mais je me dis on risque de descendre encore. Donc, je vais profiter du système que je me suis fait en fait avec mes prises, ma prise extérieure du bus qui est là. Hop, juste là. Je vais me brancher sur mes EcoFlow. En fait, ce que je fais, c'est que quand il y a beaucoup de soleil, comme on a eu pas mal... Ouais, du monde qui klaxonne. C'est bon. Comme on a eu pas mal de soleil ces derniers jours, enfin avant du coup d'arriver au Maroc, j'avais profité pour charger les EcoFlow en fait. Quand on arrive à 100%, je charge mes deux EcoFlow. Donc j'ai la Delta Max qui fait 2000 watts et la Delta 2 qui fait 1000 watts. Donc ça me fait 3000 watts, quasiment 30% de mes batteries du bus vu que j'ai 10 000 watts dans le bus. Donc ça me fait la batterie en plus quoi. Et ce que je fais, bon c'est pas ultra pratique, mais c'est que je branche là une rallonge. Sur ma rallonge, je branche mon adaptateur et mon adaptateur, je vais le brancher directement à l'extérieur du bus. Donc du coup, j'ai une rallonge qui sort de ma soute et qui va se brancher dans le bus. Comme il y a du joint sur les soutes, je peux quand même claquer mes soutes et les fermer à clé, mais il faudrait que je me fasse un système pour brancher direct à l'intérieur. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, en ce moment, c'est les ventes de printemps. Chez EcoFlow, ils font pas mal de promotions. Alors, je ne ai pas tout en tête, mais j'ai regardé par exemple pour la Delta 2, vous avez moins 100 €. Et pour la Delta Max 2000 watts, nous c'est le 2000 watts qu'on a, il y a la 1600 watts et la 2000 watts, et nous la 2000 watts, ils font moins 400 €. En gros, les promotions, ça va de moins 10% à moins 25%. Et surtout, c'est entre le 12 mars et le 11 avril. Donc, on est en plein dans les dates là. Donc, si vous voulez profiter des promos, en plus, on a notre code promo à nous, Vagabond 5, qui est toujours valable, que je vous mets là, et qui est cumulable. Donc grosso modo, vous avez les promos en jusqu'à moins 25% et encore 5% avec notre code promo. Donc ça peut être super intéressant suivant ce que vous voulez prendre, parce que vous voulez vous faire quoi, comme système électrique. Voilà, je vous mets tout ça dans la description si ça vous intéresse. Profitez de notre code promo et surtout des promos de printemps, c'est le moment d'en profiter. Et moi je me branche, je charge un petit peu, je pense que j'en ai pour 1h30 à peu près à vider mes deux batteries et ensuite on reprend la route. Je les ai poncés 0-0. Voilà, j'ai vidé les deux. Au moins on a pu charger un peu quoi. Voilà, on a pu monter au moins à 51%, donc c'est pas trop mal. Vous voyez, input là, on n'a rien. Au moins 51%, ça nous permettra de tenir un peu.
On arrivait un chouïa en retard pour prendre le bateau. Du coup, ils nous ont fait attendre le temps que tous les camions rentrent. Et là, on doit rentrer en tout dernier. Et il m'a fait signe pour dire prépare-toi, tu peux rentrer en marche arrière. Donc voilà, je vais me faire tout le trajet là dans le bateau en marche arrière. Ça va être épique. Et voilà, mon amour, on rentre dans le bateau. Ce qui est bien, c'est qu'on sera les premiers à sortir. Ouais. Stop. Ah ouais, premier. J'espère que la porte elle va pas nous manger le bus. T'as vu, mon amour? La porte du bateau, j'espère. Ils me disent de descendre. Ah, il faut y aller. T'as récupéré les passeports? Ouais. C'est la porte qui se ferme. Faut y aller là? Ouais, faut y aller, je pense. T'aurais pu reculer tellement plus. Regarde la porte. Bon, on est à nouveau dans le bateau. Non, c'est pas une erreur. Je me suis pas trompé dans le plan d'avant en vous mettant un rush de quand on a pris le bateau pour aller au Maroc. On est bien à nouveau dans le bateau et en fait, on retourne en direction de l'Espagne. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Déjà, ça a été une décision qui a été mûrement réfléchie avec Ellison. On a passé un moment à réfléchir à ce qu'on rentre ou pas. Et on est rentré. Enfin, on est en train de rentrer. Là, on est dans le bateau. Parce que déjà, on avait hésité à y aller au Maroc. Parce que c'est pas vraiment la bonne saison en fait. À la base, on voulait y aller en hiver. Et on devait faire voilà, décembre, janvier, février. Finalement, là, on fait mars, avril, mai. Il va commencer à faire très chaud. Déjà là on le sent qu'il commence à faire chaud, il va faire de plus en plus chaud. En plus au retour on devait faire juin, juillet, là du coup ça aurait fait juin, juillet en Espagne où il va faire encore plus chaud et passer l'été en France. Chose qu'on ne voulait pas en fait. Nous on voulait justement faire l'hiver au Maroc et faire l'été dans les pays du Nord quoi. Et là on se retrouve complètement bloqué dans cet emploi du temps. Alors, vous allez me dire on aurait pu rester 1 mois ou 2 mois au Maroc. L'autre problème qu'on a, c'est qu'on arrive pile au début du Ramadan. Donc là, pendant 1 mois, il va y avoir le Ramadan. Yam, reste ici. Pendant 1 mois, il y a le Ramadan. Et là, on s'en est rendu compte déjà pendant les premiers jours. En gros, tout est fermé. À chaque fois qu'on voulait quelque part, c'est fermé. Il y avait un parc d'attractions, c'était fermé pendant 1 mois. Il y avait des jeux, ils ouvraient à 21h. Enfin voilà, tous les horaires sont aménagés par rapport au Ramadan. Et du coup, c'était vraiment pas pratique. On s'est retrouvé bloqué à chaque fois qu'on voulait faire des activités. En plus de ça, Ellison a la grippe. Donc ça aide pas, alors certes ça va passer, mais ce qui fait que ça fait déjà plusieurs jours qu'on est au Maroc et qu'on fait rien, qu'on est bloqué. Et on s'est dit bon, du coup c'était peut-être... Donc du coup c'est pour ça qu'on s'est dit, pour toutes ces raisons qu'on s'est dit que c'était peut-être pas le bon moment. Au final la conclusion c'est quoi? On est resté 10 jours à peu près au Maroc. Alors c'était super sympa, on a fait Asila, donc on est resté quelques jours, on a visité, Liam a fait copain avec un enfant. Enfin bon bref, c'était vraiment sympa. Et ensuite on est parti, on voulait partir plus dans le sud, on s'est dit on va accélérer un peu, aller dans le sud. On est allé jusqu'à Casablanca. Et c'est là à Casablanca qu'Ellison est tombé malade, qu'au final on est resté sur un parking pendant plusieurs jours. On a le moral qui a un peu baissé, on en a eu un peu marre. En plus, bon c'est bête, mais depuis qu'on est parti, on a toujours voyagé avec les 600 cars. Et le fait de se retrouver seul d'un coup, ça, plus le fait qu'Ellison soit malade, plus le fait qu'on se demande est-ce qu'on a bien fait d'aller au Maroc, plus le fait que tout soit fermé, ça nous a fait un gros coup au moral. Donc on s'est dit écoute, tant pis, on rentre. Le seul truc avec cette décision, c'est que on a perdu de l'argent. On a perdu les 300 € de la traversée et grosso modo, on va dire le gasoil pour aller jusqu'à Casablanca et revenir. Alors ce que j'ai dit, c'est qu'en vrai, c'est pas non plus une énorme perte. Parce que c'est de l'argent qu'on a dépensé, mais on a passé 10 jours au Maroc, ça a quand même été des vacances, ça a été super sympa. Les paysages du nord du Maroc sont magnifiques, ça c'était vraiment incroyable. Et voilà, ça a été une expérience. Le Maroc, comme disait Ellison, il va pas s'envoler, c'est juste partie remise.
Je pense qu'on y retournera, alors peut-être pas l'hiver prochain, parce qu'on a déjà des plans pour l'hiver prochain, mais on y retournera l'hiver d'après, donc dans 1 an et demi. En soi, ça va passer vite. Mais voilà, c'est que partie remise. Le Maroc, on y retournera. Là, on retourne en Espagne. On va aller à Séville. On va se faire le centre de l'Espagne. On va retourner petit à petit en France. On va aller voir la famille, on va aller voir les copains. Et après, on va partir direction les pays d'Europe de l'Est. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'on n'en sait pas plus. On ne sait pas encore exactement les pays où on va aller, mais voilà, c'est aussi ça un peu la van life, hein. C'est aller où tu veux, quand tu veux, changer d'avis si tu as envie. Voilà, du coup, où est-ce qu'on en est? Donc, on retourne en Espagne. Je ne vais pas refilmer sur le bateau parce que ça sert à rien, vu que finalement, normalement, vous avez tout vu sur la vidéo d'avant. Donc, on se retrouve directement au moment où on arrive en Espagne et qu'on reprend le bus.